Octobre 2004, une incroyable nouvelle fait le tour du monde. Une équipe de chercheurs australo-indonésiennes annonce la découverte d'ossements appartenant à une espèce d'homme inconnue jusque-là, dans l'est de l'archipel indonésien, sur l'île de Flores. Ils ont mis au jour les restes d'un être humain dont les caractéristiques ont de quoi surprendre. 1 mètre de haut pour l'adulte, un crâne de 380 cm3, à peine celui d'un singe. Cet être aurait vécu il y a environ 18 000 ans, c'est-à-dire hier en termes d'évolution. Cette nouvelle espèce d'homme, les chercheurs l'ont baptisé Homo floresiensis, l'homme de Flores. Une véritable polémique agite les paléontologues, car ils sont loin d'être d'accord sur son origine. Tous s'accordent cependant sur son petit nom, le Hobbit de Flores. Pour en savoir un peu plus sur ce nouveau venu dans l'espèce humaine, direction l'Indonésie et son immense chapelet d'îles. Flores est l'une d'elles. Baignée par l'océan et le soleil, elle s'étire sur près de 360 km de long d'ouest en est, juste un peu au sud de l'équateur. Une île peuplée d'environ 1,5 million d'habitants, répartie essentiellement dans de petites villes. Perdue à l'autre bout du monde, elle offre au regard du voyageur égaré ici une flore tropicale riche, exubérante, et une faune exceptionnelle, comme ces dragons de Komodo, gardiens millénaires de l'île. Elle offre aussi un paysage volcanique typique, des chaînes de montagnes qui culminent à 1600 mètres d'altitude, et des cratères de volcans éteints au fond desquels dorment des lacs qui lui donnent un côté magique. C'est donc sur cette île, haute en couleur, que la découverte a eu lieu, dans la grotte de Liangbua, la grotte fraîche en dialecte local. Et tous les ans, depuis la découverte, les fouilles reprennent inlassablement autour des mois de juillet et août dans cette même grotte. C'est donc dans cet environnement magnifique, une véritable cathédrale de pierre et de calcaire sculptée par le temps et l'eau, que les scientifiques tentent d'élucider le mystère de l'origine de l'homme de Flores. Et pour cela, ils cherchent, creusent, fouillent pour trouver de nouveaux éléments, des outils ou des ossements contemporains de ces énigmatiques hobbits. Des hobbits qui auraient occupé il y a bien longtemps cette grotte aux caractéristiques si particulières et que présente Kira Westaway, géomorphologue anglaise de l'université de Brisbane en Australie. Liangbua est très spéciale. Elle conserve très bien les sédiments, les preuves, pendant des milliers, des centaines de milliers d'années, de telle sorte qu'on peut venir et reconstituer ce qui s'est passé. Il faut d'abord avoir des cartes, des roches calcaires, parce qu'il ne peut pas se former de grotte s'il n'y a pas de calcaire. Et parfois, il y a du calcaire et juste une couche de roche dure, un simple abri. Parfois, enfin, on trouve une grotte profonde, mais tous les sédiments ont été érodés. Donc c'est très difficile de trouver des sites comme ça. À site exceptionnel, équipe exceptionnelle. Ici, travaillent géologues, paléontologues, archéologues, mais aussi près d'une soixantaine d'ouvriers recrutés parmi les habitants du petit village de Liangbua, où même les enfants ont pris leurs habitudes. Tout ce petit monde se retrouve le temps des fouilles, sous les ordres de Wayu Saptomo, qui était déjà membre de l'équipe lors de la découverte. C'est ici, dans la grotte de Liangbua, qu'on a trouvé les ossements. Ça fait longtemps qu'on cherche ici. Lorsqu'on a trouvé, ça a été un grand jour et nous avons été très contents. La découverte a été faite ici avec à peu près les mêmes équipes qu'aujourd'hui. C'était en 2003 dans le secteur 7 par 6 mètres de fond. Mais 6 ans plus tard, l'homme de Flores reste une véritable énigme. S'agit-il d'un lointain descendant d'Homo erectus, d'un Homo sapiens atteint d'une maladie ou encore d'une toute nouvelle espèce? Jusqu'à maintenant, beaucoup d'experts continuent de débattre au sujet du Hobbit. Certains d'entre eux disent que peut-être l'ADN pourrait expliquer son origine. Donc nous espérons trouver d'autres parties, d'autres restes en fait de l'homme de Flores, des ossements, et qu'on pourra pratiquer des prélèvements ADN. C'est possible qu'on trouve de l'ADN. Mais les conditions les pires pour la préservation de l'ADN, c'est la chaleur et l'humidité. Et comme vous le savez, l'île de Flores est très chaude et très humide. Donc les chances sont très faibles. Mais tout le monde voudrait avoir cette chance, cette opportunité, car le bénéfice serait immense. Trouver de nouveaux ossements mieux conservés que les précédents, tenter d'en extraire de l'ADN pour déterminer l'origine de ces petits hommes, voilà le rêve un peu fou de ces scientifiques prêts à passer des mois loin de tout, à creuser, à fouiller.
Et chaque jour, inlassablement, l'équipe d'ouvriers joue la même procession. D'abord extraire à coups de pioche et à la force des bras des kilos et des kilos de terre, qu'il faut ensuite remonter à la surface 8 mètres au-dessus. Chaque seau est ensuite pesé pour connaître précisément la quantité de terre extraite, notée scrupuleusement par le doyen de l'équipe. Puis transporté à dos d'homme à la rivière qui coule en contrebas de la grotte, à 300 mètres de là, au beau milieu des rizières. Et là, c'est une opération particulièrement importante qui se joue. Une opération confiée uniquement aux plus expérimentés. Laver la terre à l'eau courante, la tamiser, lui faire livrer ses secrets, la faire parler en somme. Avec les moyens du bord, ces travailleurs de l'ombre auscultent, nettoient minutieusement ce que la terre a jalousement gardé des millénaires durant. Et si les dernières recherches n'ont pas encore permis de trouver de nouveaux ossements appartenant à des hobbits, chaque fouille apporte quand même son lot d'informations. Des restes d'animaux, des pierres, peut-être des outils. Tous les scientifiques de l'équipe, chacun dans leur domaine d'expertise, vont maintenant être sollicités. C'est au tour de l'archéologue M. Jatmiko, de l'université de Jakarta, d'analyser d'un œil expert la récolte de la journée. Moi, je suis archéologue, et donc mon travail consiste à chercher des données. Tous les jours, on trouve des artefacts, 200 par jour, parfois plus, chaque jour. Dans les couches géologiques de l'homme de Flores, dans le Pléistocène, il y a environ 18 000 ans en arrière, on trouve beaucoup d'artefacts. Des preuves en fait. Des éclats quoi. Plein de petits. Pas des grands morceaux comme celui-là, des grands comme dans les couches supérieures récentes, mais des petits. La plupart de ces éclats sont issus des mêmes pierres, du même matériau de base. Il y a de la calcédoine, de l'andésite, du quartz aussi. Autrement dit, Homo floresiensis exploitait pleinement la matière première qui se trouvait en abondance à sa disposition, les pierres et les roches alentour. Serait-ce le signe d'une intelligence évoluée? Pour cela, il faut regarder ces éclats d'encore un peu plus près. Ces éclats sont d'excellente qualité, très durs, car ces pierres sont très dures. Une fois cassées, ça permet de faire des côtés très tranchants, comme ça, pour travailler le bambou ou sculpter du bois. Ils faisaient probablement des éclats comme ça, avec comme percuteur celles qui servaient à casser les autres, à partir d'andésite. L'homme de Flores faisait sans doute comme ça pour travailler ses pierres, pour faire des éclats. Il tapait là, peut-être ici, là aussi. Homo floresiensis fabriquait des outils. Et pour moi, c'est sûr, il devait être intelligent. Oui, je le pense vraiment. Pour mieux connaître l'environnement dans lequel vivait l'homme de Flores, il faut s'adresser à un autre scientifique, Rucus Douwe, qui faisait partie de l'équipe de découvreurs de 2003. Sa spécialité, l'étude des animaux contemporains de l'homme de Flores. Maintenant, je suis chargé d'enregistrer, de recenser le matériel découvert dans des carrés, dans les couches géologiques ici. Concernant la faune, on a là des rats, des oiseaux, des stégodons, des éléphants nains en fait, et des dragons de Komodo. On trouve des restes de Komodo ici, mais pas tous les restes, pas tous les os, juste les gros morceaux, les gros os. La mandibule, le fémur, ou le post-crâne, ou l'équivalent. On n'a pas retrouvé tous les os de Komodo. Idem pour le stégodon. Ça veut dire que les hobbits les ont chassés. Pourquoi? Parce que ces animaux ne vivaient pas à l'intérieur de la grotte, mais bien à l'extérieur. Donc cela veut dire que les hobbits, Homo floresiensis, les a chassés, les a tués, les a découpés en dehors. Il a amené ici les meilleurs morceaux à l'intérieur, morceau par morceau, sans aucun doute, pour les manger. Bon chasseur,
L'homme de Flores n'hésitait donc pas à s'attaquer à des proies beaucoup plus grosses que lui. Et si les éléphants nains, les stégodons, ont disparu de l'île il y a plusieurs milliers d'années, les fameux komodos, eux, sont encore bien présents. Ils sont les dernières traces vivantes de ce lointain passé, presque effacé, où se côtoyaient hobbits et dragons géants. Or, selon les chercheurs, comme on atteste les couches géologiques, entre 12 000 ans et aujourd'hui, plus de traces des hobbits, plus aucun signe de leur présence. Alors qu'a-t-il bien pu leur arriver ? Selon les preuves que nous avons trouvées jusqu'à maintenant, ils ont occupé ce site au moins entre 95 000 et 12 000 ans. Il y a 3 raisons potentielles pour expliquer leur disparition. La première, peut-être le changement climatique. Peut-être que le climat a changé et ce n'était pas facile de vivre ici, alors ils ont bougé, ils sont partis. La seconde hypothèse, compétition avec les hommes modernes. Peut-être que les hommes modernes sont arrivés et c'était très dur de lutter. Et donc ils sont partis ou se sont éteints. La troisième, c'est une éruption volcanique. Peut-être l'éruption était beaucoup plus grande, plus importante que ce qu'on croit, et peut-être que les cendres ont recouvert la végétation, infesté l'eau, les ressources en eau, donc ça aurait rendu les conditions de vie très difficiles ici dans la région. On ne pense pas que l'éruption les a tués dans tout Flores, mais juste que ça a rendu leurs conditions de vie plus difficiles, alors ils sont partis. Ils sont probablement partis pour l'Est parce qu'on a de bonnes raisons de penser que l'éruption a eu lieu dans l'Ouest. Donc les chances qu'ils aient occupé d'autres sites à l'Est sont finalement assez réalistes. Malheureusement, pour l'instant, les chercheurs n'ont trouvé aucune autre grotte susceptible d'avoir gardé en mémoire le passage de l'homme de Flores. La grotte de Liangboa serait-elle la seule piste des scientifiques pour retrouver les traces des hobbits? Peut-être pas. Car une autre hypothèse semble faire peu à peu son chemin chez les paléontologues et les archéologues. Cette piste, elle consiste à écouter attentivement et à analyser les histoires que racontent les habitants de Flores. Des histoires peuplées d'êtres humains tout petits et couverts de poils, qui font étonnamment écho à la découverte et que Rocus connaît bien, lui qui était originaire de l'île. Si on regarde les descriptions que font les gens de ces êtres dans les légendes, leurs caractéristiques ressemblent à l'homme de Flores. J'ai demandé à mon plus jeune frère, qui habite dans l'est de l'île, là-bas, à côté de la ville d'Ende. Il m'a dit qu'il en avait vu et qu'ils mesuraient même pas 1 mètre. Qu'ils étaient plus petits encore, à peine 70 cm, et qu'ils étaient vraiment très très rapides et très difficiles à attraper. Lui dit qu'ils étaient encore plus petits que l'homme de Flores. Bien sûr, rien ne prouve que ce soit vrai et que ces petits êtres soient encore vivants. Mais ces contes, ces légendes, à propos d'hommes tout petits, les anciens les racontent encore aujourd'hui un peu partout sur l'île. Certains affirment qu'ils vivaient encore au XVIIIe siècle, lors de la colonisation hollandaise. Alors que la polémique sur l'origine de l'homme de Flores continue d'agiter les scientifiques, plusieurs paléontologues voient dans ces histoires une porte de sortie. Ils commencent à prendre ces contes très au sérieux et se demandent s'ils ne cacheraient pas quelques indices nouveaux, plus récents, sur l'homme de Flores. Un petit cousin lointain est décidément encore bien mystérieux. Les contes ont de beaux jours devant eux.